à tous, c'est Magali, votre coach. Aujourd'hui, on va parler ensemble des 5 erreurs du fait maison. On se donne du mal et des fois, on a du mal à atteindre les résultats que l'on attend. Parfois, on passe à côté de certaines choses dans son alimentation, mais aussi dans son environnement, aussi dans son sport. On a parlé aussi de pratiques sportives. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vous invite d'ores et déjà à demander notre e-book des 10 conseils pour être au top physiquement toute l'année. Si vous ne l'avez pas encore, demandez-le, soit en message privé, soit vous commentez cette vidéo en mettant hashtag conseil. On vous contactera très rapidement, un membre de l'équipe vous contactera pour vous envoyer cet e-book. Vraiment, c'est ultra important. Et aujourd'hui, on va parler de ces 5 erreurs. La première, selon moi, c'est malgré qu'on fasse de la cuisine maison, on utilise des produits transformés et on s'en rend même pas compte. Tout ce qui est sauce tomate, sauce arrabbiata, sauce pesto, même si on croit bien faire parce que huile d'olive, parce que pignon de pain, etc. Toutes les sauces industrielles, ce sont des produits transformés. La farine, le beurre, les bouillons, vous savez, on utilise des fois du bouillon pour faire justement des bouillons ou pour faire des sauces de viande, etc. C'est pas du ultra transformé, mais c'est quand même de la nutrition transformée. Dans les sauces tomates, par exemple, il y a beaucoup plus de sucre que de tomates, et ça, faut le savoir. Les farines qui sont dénaturées, qui sont très blanchies, c'est des farines qui n'ont quasiment plus de valeur nutritionnelle. Deuxième point, trop de sel. Vous mangez souvent trop de sel. Et oui, ça donne bon goût. Mais attention, parce que le sel, il y en a déjà dans plein de choses, donc inutile d'en rajouter. Ça empêche de bien éliminer les graisses, déjà. Ça provoque parfois de l'hypertension. En tous les cas, ça provoque de la rétention d'eau. C'est vraiment mauvais pour la santé. Donc faites attention avec le sel. Troisième point, trop de cuisson. Quand tu cuis trop tes légumes, ils ont quasiment plus de nutriments. Ils deviennent bien sûr tout mou, c'est cool au niveau de la texture, mais par contre en termes de nutriments, il n'y a quasi plus rien. La meilleure façon de cuire un légume, c'est de le cuire au wok comme les asiatiques pour en avoir la meilleure nutrition, en conserver les nutriments ou de la vapeur à basse température. Ça c'est top, donc pas trop de cuisson trop rapide et pas trop intense d'un coup, parce que là on casse beaucoup de vitamines et minéraux, il faut faire très attention à ça. Pour les glucides par exemple, quand tu les cuis trop comme les pâtes, ça va augmenter l'indice glycémique très facilement et donc tu as faim 1 heure plus tard, c'est normal, parce que justement tu as dénaturé l'aliment en l'occurrence. Donc mangez croquant vos légumes, mangez croquant vos féculents, vos pâtes al dente, vous allez voir que ça va nécessiter de mastiquer et c'est justement cette mastication qui fait que déjà il y aura une bonne prédigestion, ça va être mieux assimilé, mais aussi ça envoie le bon message au cerveau. Et il faut un certain temps pour que justement le cerveau il comprenne que vous êtes en train de manger, que vous avez suffisamment mangé et que justement il va pouvoir faire le travail avec. Donc attention à la cuisson aussi de vos huiles, d'accord ? Il y a des huiles qui sont ultra trop chauffées et qui ne sont pas faites pour, donc elles s'hydrogènent et ça c'est très cancérigène. Donc attention aussi et ça va vous bloquer aussi dans vos résultats au-delà même de la santé. Quatrième point. Beaucoup de gens pensent manger sain, et c'est certainement le cas, ils font de bons choix au niveau des aliments. Mais un aliment sain n'est pas forcément gage d'équilibre alimentaire. Donc attention, à vos quantités. Par exemple, je prends l'exemple des bonnes graisses. On va manger dans la journée un avocat, des amandes aux 4 heures, ensuite le soir du saumon ou des œufs à midi. En termes de lipides, on a une journée très lipidique, beaucoup de bons lipides, yes, mais beaucoup trop de calories. Donc ça va être difficile de perdre du poids. Oui, c'est sain, oui, c'est des aliments de santé, mais attention, au niveau de l'équilibre, on est loin d'être bon, d'accord ? Et n'abusez pas d'une catégorie d'aliments. Diversifier. C'est pas parce que vous aimez le quinoa que maintenant il va falloir manger du quinoa tous les jours. D'accord ? Donc vraiment, on varie un maximum sa nutrition, manger des couleurs différentes dans vos fruits et dans vos légumes, ça va apporter des nutriments différents, varier vos apports en glucides, varier vos apports en protéines, aller dans des protéines végétales, limiter les protéines animales, attention aux protéines aussi justement issues de la viande qui est très acidifiante. Donc faites attention, le mieux c'est de varier. On n'est pas dans un modèle de régime où on va supprimer des catégories d'aliments, où on va montrer du doigt certaines catégories d'aliments. Tout peut être bon pour la santé, mais c'est qu'une question de quantité. Okay ? Il peut y avoir des problèmes à partir du moment où tu surmanges une certaine catégorie d'aliments. Tu manges trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Tu manges trop de graisse, c'est pas bon pour la santé, même si c'est des bonnes graisses. Tu vas boire trop de vin, c'est pas bon pour la santé. Pourtant, un verre, ça peut être bon. Tu vas manger trop de soja, c'est pas bon pour la santé. Pourtant, les protéines végétales, et notamment celle de soja, est très intéressante parce qu'elle te donne tout le spectre d'acides aminés dont tu as besoin pour construire une protéine complète. Et c'est très bien. Donc, c'est juste une question de surveiller vos quantités. 5e point clé et le dernier, mangez moins de
gluten. Mangez moins de gluten. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on cuisine maison, je l'ai beaucoup vu dans les personnes que je suis, elles font leur pain maison, elles ont l'impression de bien faire, mais beaucoup de pain maison, de brioche, de gâteaux, etc., etc. Yes, c'est du maison, mais on va apporter beaucoup trop de quantité. Encore une fois, on en revient aux quantités de farine, donc de blé. Et le blé, je ne vous demande pas non plus de nouveau de le supprimer, bien évidemment que non, sauf si vous avez de graves intolérances, auquel cas c'est obligatoire quasiment. Mais sinon, ne le faites pas parce que vous allez provoquer cette problématique-là si vous commencez à trop épurer votre nutrition. Mais limitez-le, faites attention à ça. Cuisinez les bons gâteaux, mais pas tous les jours, avec de la farine. Et utilisez des farines un peu plus complètes, un peu plus, voilà, un peu meilleures pour la santé. Donc, voilà mes 5 points clés. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, au plaisir de vous retrouver très rapidement dans une capsule nutrition. À bientôt.